What? Allahu Akbar! Salut tout le monde. J'ai attendu quelques jours avant de faire cette vidéo parce que je voulais pas faire une vidéo à chaud le dimanche soir juste après le premier tour de l'élection présidentielle. Donc ouais, nouvelle coupe, hein. J'ai plus une coupe de Mexicain, j'ai une coupe potable. Mais bon, voilà. Je vais essayer donc d'extraire quelques analyses pertinentes. On va essayer, hein. Je fais ce que je peux avec mon petit cerveau. Sur ce qui s'est passé, donc puis des choses originales par rapport à ce qui s'est dit un petit peu partout, notamment sur les hangouts, dans les vidéos, donc essayer d'être un petit peu original tout en étant pertinent. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur cette élection? Bon, j'ai quelques notes, hein, mais bon. Moi, je voulais l'intituler l'électeur est un con. Alors, on va pas se tromper, hein. Je suis pas là pour dire à l'électeur ce qu'il doit faire ou pas faire. Par contre, l'électeur est un con, c'est plutôt une référence à cet électeur qui vote comme on va acheter des bonbons ou un paquet de cigarettes, et qui demande ensuite à être responsable, à être responsabilisé, à ce qu'on ne prenne pas pour un con, or qu'il vote comme ça, hein, sur l'impulsion. Et en second lieu, ensuite, il passe tout le mandat de la personne qu'il a élue, il va le passer à se lamenter d'avoir élu cette personne. Jusqu'à la prochaine élection, où il va réélire d'une manière stupide, d'une manière compulsive, quelqu'un comme ça, hein, allez hop, à la couleur de la cravate, ou parce qu'on lui a dit, ou parce qu'il l'a vu beaucoup à la télé, et puis il va continuer à pleurer ensuite. C'est-à-dire qu'en gros, il chérit les causes dont il pleure les effets. Alors la phrase n'est pas de moi, mais c'est un petit peu ça. Voilà pourquoi je me permets de parler de conneries, l'électeur. Un électeur qui vote pour un candidat dont il connaît le programme, dont il a étudié plus ou moins le programme, qui vote de manière éclairée. Parce que c'est ça la démocratie, hein. C'est un vote populaire, c'est un choix, mais libre et éclairé. Et l'éclairage, il n'y est pas depuis longtemps. La presse a joué Macron. De toute façon, la presse, c'est devenu de la propagande, donc elle n'éclaire pas. Elle oriente, elle achète le consentement, elle essaye de le fabriquer, ce qu'elle a réussi à faire là. Certains parlent de trucage, moi ça me fait rire, on en reparlera après. Et donc voilà, donc ce quelqu'un qui voterait pour tel candidat dont il connaît le programme, qui suit le programme, il est d'accord avec son programme, moi je ne peux pas me permettre de lui dire t'es un con. Non, le con c'est celui qui vote n'importe comment. Le con c'est par exemple le type qui pleurniche sous Sarkozy, qui vote Hollande, qui pleurniche encore plus sous Hollande, et qui va voter pour Macron sans savoir que... Enfin, je ne sais pas comment il fait pour ne pas le savoir, mais Macron était dans le gouvernement de François Hollande, il était ministre de l'économie, il préconise une économie quand même assez ultra-libérale, hein, il n'est pas pour les pauvres, ça se saurait. Et ça aussi, ça se sait. Il n'y a pas besoin de faire Sciences Po ou l'ENA pour le savoir. Je veux dire, c'est le bon sens populaire, c'est que Macron est pour les rupins, qu'il est représenté par le système, on va en parler aussi. Hein, il ne représente pas la gauche de la gauche. Et malgré ça, 24% de personnes sont allées voter pour Macron, qui sort du gouvernement Hollande, donc qui ne va pas proposer mieux que ce qu'ils ont déjà proposé. Ils ont déjà tué la France, là ils vont l'achever. Et tu as 24% de gens qui votent parce qu'on le voit à la télé, parce que tout le système s'est plié en quatre pour que Macron soit là. Et qui dit deuxième tour dit quasiment élection. Et là aussi on va voir la connerie de Marine Le Pen. Mais bon, elle n'est pas une connerie près non plus. Cette femme, on se demande si cette femme veut être élue ou si elle est juste là pour tenir un rôle dans une pièce de théâtre. Elle fait tout pour pas être élue. On a la preuve qu'il y a un système. On a la preuve maintenant qu'il y a un système. Sarkozy vient il y a quelques jours de dire qu'il allait voter Macron, à droite comme à gauche, sans hésiter, en très peu de temps. Parce que moi j'ai vu des élections où tu as un type d'un parti qui prenait facile une semaine pour dire qu'il allait voter pour un autre type de son parti qui était passé. Et là, en 2-3 jours, tout le monde à droite comme à gauche. Déjà qu'on a eu des ralliements spectaculaires et surprises de tous les gamelleurs de ces 20 dernières années, de tous les charognards de la politique au profit de Macron. Là, on voit maintenant des gens de droite demander à ce que à ce qu'on vote Macron. Je trouve ça étonnant. Ben non, c'est un système. Le système voulait placer Hilary Juppé, ça n'a pas marché, parce que le système, quoi qu'on en dise, ne peut pas encore truquer les élections. Et décider, non, ils n'y arrivent pas. C'est pas possible encore, je vous expliquerai pourquoi. Donc le système voulait Juppé, il n'a pas eu Juppé, le système a décidé que ce serait Macron, Fillon est apparu, on a vu son propre parti essayer de le détruire, hein. Fillon, réveille-toi, il n'y a que toi qui ne le sais pas, c'est ton parti qui a voulu te détruire.
C'est la preuve qu'il y avait... Voilà, ils s'étaient tous mis d'accord sur Macron, un système qui rassemble, au-delà des clivages politiques bidons qu'on nous donne, des gens de droite, des gens de gauche. On a la preuve qu'il y a un système, même la télé roule pour Macron. Ce mec était un PET. C'est un vent politique. Il n'y a pas de programme, il n'a rien. C'est l'enfant que ramène Isis. C'est l'enfant, parce qu'il est la synthèse de tous les courants du système. C'est une synthèse alchimique, ce gars, c'est Horus. C'est le petit antéchrist. Moi, je vais l'appeler l'antécrise. On a la pas bonne, la brute, et le Macron. Putain, l'élection. Excusez-moi, je suis un petit peu déprimé, même 3 jours après, d'avoir le choix entre Marine Le Pen, qui est rien, enfin presque rien, et Macron, qui est encore moins. Ça sent le vote blanc, pour Laurent Blanc. Non, mais voilà, donc on a la preuve que le système existe. On a aussi vu quelque chose de spectaculaire. Pour la première fois depuis, on va dire, une bonne quinzaine d'années, on a vu des sondages nous décrire fidèlement la réalité. La réalité qu'est l'élection. L'élection donne des chiffres, jusqu'à preuve du contraire, elle n'est pas truquée. Elle reflète quand même le choix d'électeurs un peu cons, mais bon, comme ça. C'est ça qui fait office de vérité. Ben, les sondages donnaient Macron à 24%, il est à 24%. Comment on fait pour mettre premier un type, un inconnu, qui l'année d'avant... Je veux dire, l'année d'avant, personne ne le connaissait, qui n'a pas de programme, qui a été lancé par à la fois Hollande et Sarkozy, à la fois la droite et la gauche, qui sort du cabinet Rothschild, qui représente une économie libérale, voire ultralibérale, qui n'a aucune expérience en politique. Comment on fait pour l'élire? Et vous, à droite, comment vous avez fait pour démolir Fillon? Fillon a quelques électeurs près, à une casserole en moins, il passait. Et il était plus crédible. Moi, j'aime pas Fillon, mais il est beaucoup plus crédible. Il a de l'expérience, c'est un homme politique qui représente un courant de pensée, mais apparemment il était trop catholique pour vous. Et le système ne voulait pas de lui, le système voulait de Macron, le système n'a plus besoin maintenant d'installer des présidents ou des gens qui font semblant d'être présidents, il t'installe quasiment un directeur, Macron, un jeune directeur, un jeune cadre dynamique, pour gérer la crise qui arrive, là, qui est à venir, et l'écroulement, je pense, et l'effondrement économique. Voilà pourquoi ils s'en foutent. En fait, c'est l'antécrise, lui. Juste avant la crise. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Oui, les sondages. Donc ces sondages-là, pour une fois, disaient vrai. Ils sont où les 31%, les 30% qu'on annonçait de Marine Le Pen? Ils auraient fondu comme neige au soleil. En général, elle ne les perd pas de ses électeurs. Elle a tendance plutôt à en récupérer. Enfin là, elle est arrivée au seuil. Hein. Elle n'en aura plus d'autres. Et c'est là où on voit que, par exemple, regardez, c'est là où on voit qu'on est tous dans une bulle Internet. Dans notre petit monde d'Internet, dans notre petit réel, à nous tous, moi le premier, on voyait Asselineau bien au-dessus de Poutou, certains le disaient même à 10%, moi je rigolais, mais bon, j'avais annoncé 5%, c'était pas mieux. Ben, il fait moins que Jean Lassalle. Alors Jean Lassalle, t'as recruté des bouquetins, des ours, des loups, toute la faune et la flore de la vallée d'Aspe, là-bas, des Pyrénées. Comment t'as fait 1,2%, Jean Lassalle? Même Asselineau, qu'on voyait nous tous arriver bien au-dessus de toi, bah finalement, je crois même que tu es devant Philippe Poutou. C'est-à-dire devant des gens qui sont là, qui ont un parti, hein, comme Arlette Laguillenon, Nathalie Arthaud, comme Philippe Poutou, qui ont un parti, qui ont des militants, tu es passé devant eux. Tu es passé devant Asselineau, que nous on voyait. Alors nous, on vit dans une bulle Internet, donc on pense que cette bulle-là est la réalité. Ben non, la réalité, c'est le type que tu vois le matin, qui prend le bus ou qui prend son café, qui travaille, qui parle pas de politique et qui vote, lui. Lui, il vote Macron, apparemment. En tout cas, pas mal. Et c'est ça la réalité. La réalité, c'est les élections. Asselineau, j'ai voté pour lui, je regrette pas, je revoterai pour lui encore. Et aux législatives, s'il y a un représentant de l'UPR, je voterai pour lui. Ben, il a fait moins de 1%. Alors qu'on pensait que... Parce que sur Internet, c'est quand même la petite star, quoi. Il les avait tous mis en PLS. Donc, non, c'est pas un regret, l'analyse, elle porte sur notre subjectivité et notre réel. Nous vivons tous dans un réel, dans un petit réel. C'est comme une aire, c'est comme un cercle autour de toi, qui s'imbrique, qui s'imbrique avec d'autres cercles, qui forment des cercles beaucoup plus grands, mais c'est ta petite réalité. Quand tu es sur Internet, tu as une autre réalité. Ben, les sondages et le résultat de l'élection sont venus nous rappeler que, les sondages pouvaient dire la vérité, comme avant. Moi, les sondages reflétaient plus ou moins la réalité. Ce n'est que depuis quelques années, une dizaine d'années, qu'on voit des sondages qui se trompent. Et voir que notre réel est falsifié, parce que voilà où est Asselineau, où est Poutou. Enfin, c'est marrant quand même, Asselineau, il arrive, sa première élection, c'est un parti jeune, il fait quand même aussi bien que Philippe Poutou, que Nathalie Arthaud, comme quoi les Français ne veulent pas d'eux. Ces gens-là sont toujours dans les... à 1%, avec eux, c'est plus une élection, c'est du calcul infinitésimal. Surtout les cartos.
À quoi sert Dupont-Aignan? Maintenant, je le sais. Donc, Dupont-Aignan qui se dit debout la France et dont la France, tout ça, il a fait perdre Fillon. Il a fait passer le candidat du système d'un côté et Marine Le Pen de l'autre. Alors, on va y venir, Marine Le Pen. On va y venir. Voilà à quoi tu sers. Avec tes 5%, tu aurais fait passer Fillon qui était plus proche de tes idées, dont les électeurs sont plus proches de tes électeurs, Dupont-Aignan. Non. Moi, je comprends pas ces gens, Artaud et Poutou, qui veulent pas s'allier, faire une liste commune. On voit les égaux. Là encore, on voit les égaux. Tu sers à rien, tu as pris 5% à Fillon. Comme Hamon a pris 6% à Mélenchon, qui méritait bien plus de passer. Alors Hamon, lui, il est content, Bilal. Il a liquidé le parti. Voilà, le parti va se diviser en deux, une partie chez Mélenchon, une partie chez Macron. Et ils ont recomposé le paysage politique français, la droite comme la gauche. Ils ont changé de nom en quelques années. Ils ont redécoupé le gâteau. Et c'est reparti comme en l'an 40. Ben oui, ça s'appelle la recomposition du paysage politique français. C'est lorsqu'ils effacent le larcin précédent. Ils effacent les traces. Donc ils changent les noms, il se passe quelques joueurs, tiens, tu récupères lui. En général, c'est au centre. Le mercato, il se fait au centre, hein, parce que le centre est modulable. Hein, c'est des contorsionnistes hein, avec les idées. Il reste qui? Bon, Hamon, on en a parlé. Marine Le Pen, c'est la seule personne, même quand elle gagne, on croit qu'elle perd. Je veux dire, là, on s'attendait à ce qu'elle soit première, elle est deuxième, elle est quand même deuxième, alors qu'elle ne l'a jamais été. Et que c'est la deuxième fois seulement que le Front National arrive au deuxième tour. Et bien, malgré ça, tu vois, tu te dis, merde, elle a 2 points de retard sur Macron. Déjà, comment c'est possible, quoi? C'est à ça que je dis les lecteurs. Les lecteurs français blancs, prolétaires, qui votent Macron au lieu de voter Marine Le Pen, je trouve qu'il est un peu con. Hein. Excusez-moi, je le dis comme je le pense. Hein. Moi aussi, je suis un gros con. Mais t'es français blanc. Je dis bien t'es français blanc. Il faut utiliser des termes techniques. Il n'y a rien de racialiste là-dedans. Mais t'es français blanc, tu tournes à 1500 € et tu vas voter Macron, qui vient du cabinet Rothschild, qui te prône la mondialisation, les réfugiés, on va bombarder la Syrie, on va suivre l'OTAN. Maman Merkel, elle est contente de moi. Maman Brigitte, elle est contente de moi. Je suis l'enfant. J'ai pas de papa. Enfin, mon papa, c'est le système. On dirait l'histoire des roues aux Russes. Hein. C'est quasiment, c'est eschatologique. Hein. Ça, c'est un clin d'œil, ça. Enfin, ça, c'est mon côté eschatologique, mais voilà. Avec maman Isis qui l'a apporté. C'est elle qui est toujours comme ça. Non, mais Marine Le Pen, ouais, comment elle fait pour pas... Déjà, Marine Le Pen, voilà, maintenant, comment tu fais, Marine Le Pen, maintenant? T'arrives là, tu feras pas plus de 40%. En fait, t'es une gosse de riche, quoi. Ton papa, il t'a tout donné, il t'a donné des gros jouets, tu les casses, tu vas perdre ton parti. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire 40%. T'as passé ton temps, non pas à lutter contre l'islamisme, mais à insulter les musulmans. T'as jamais eu un mot aimable, un truc aimable, une parole aimable. T'as ostensiblement insulté, dénigré une partie de ton programme. Tu veux relever la France en luttant contre le fichu, là, sur la tête? Moi, bon, le fichu sur la tête, je suis pas pour, mais bon, c'est ça ton programme, aller encore emmerder les musulmans du quotidien? Là, ils voteront pas pour toi, tu vois. Ton petit million de voix là, dont tu as besoin pour faire 51%, tu l'auras jamais. Et structurellement, tu vas perdre toutes les élections. Parce que tu méprises 10 à 15 millions de personnes. Dans ton parti, tu as des gens, je sais pas à quoi ils te conseillent. Alors explique-moi, tu continues à envoyer des émissaires secrets un peu partout, dans tous les pays, en Israël, partout, que le système ne veut pas de toi. Explique-moi à quoi tu sers. Moi, je te pose la question, est-ce que tu es là pour être présidente ou est-ce que tu es une voix de garage pour les Français qui voudraient voter... qui pourraient voter un peu plus extrême? Est-ce que tu es une voix de garage pour ces Français-là, pour leur colère? Et tu ne dois jamais être élu comme ton père. Tu fais tout pour pas être élu. N'importe quel demeuré, il aurait balancé 3-4 mots. Je veux dire, tous là, ils ont balancé 3-4 mots favorables aux Français issus de la diversité. Il n'y a que toi qui ostensiblement passe son temps soit pas à en parler, soit à en parler de manière négative. Puis à raconter des conneries, à croire qu'on donne la nationalité française comme ça. Mais va étudier tes textes, putain de merde. Tu te présentes à la présidentielle, tu ne maîtrises même pas le droit des étrangers. Tu crois qu'on donne la nationalité française comme ça? J'ai bossé 8 ans dans l'immigration. Et en tant que cadre, je fais partie des gens qui ont installé le contrat d'accueil d'intégration. Quand on t'entend parler immigration, on voit que c'est de la merde, c'est du ragot. Là, tu ne seras pas élu, tu vois, même Macron, il va passer devant toi. Et puis bon, ne parle pas de unir la France, tu désunis la France. Tu méprises un quart des Français. Dans une partie de ton électorat, ne leur reconnaît même pas le statut de Français, alors que même ne le sont pas d'ailleurs. Et là, tu arrives à 2 points de Macron. Alors, je sais pas, comment tu fais pour pas réussir? En fait, Marine Le Pen et son père, ils sont là, leurs idées ont servi pendant 20 ans à faire la vie politique française, mais eux, ils n'ont jamais rien pris dessus. Alors, tu vas faire comment maintenant? Maintenant, si tu fais pas au moins 40%, tu vas passer pour une quiche dans ton parti. Parce que là, maintenant, on sait que ta politique, ta tactique avec Aliola Merguez, Collard l'opportuniste, ta bécasse de cousine, tout ça, voilà, elle est vouée à l'échec. C'est pour ça que moi, je me pose la question, est-ce que c'est pas fait volontairement?
Maintenant, tu fais comment? Tu vas aux législatives? C'est un scrutin majoritaire à 2 tours, tu vas encore te faire entuber. Bécasse. Tu vas avoir 4 députés, 5 députés. Alors tu représentes 24% des Français, pas plus d'ailleurs, c'est étonnant. On dit que les Français sont racistes, mon cul, c'est le pays le moins raciste du monde. La preuve, ils veulent pas valider tes tests parce qu'il y a de ton côté, je méprise un quart de la population qu'ils aiment pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait de l'ordre, qu'il y ait de la sécurité. Même parmi tes électeurs, Marine Le Pen. Il y en a qui n'aiment pas trop ton inclinaison pro-CRIF et je méprise les Arabes et les Noirs. Parce que eux, ils ont rien contre les Arabes et les Noirs, ils aiment pas les délinquants, c'est pas la même chose, tu vois. Toi-même, voilà, toi-même et dans ton parti, vous voulez vous dédiaboliser, mais bon, vous faites pas. Tu méprises un électorat pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils font. Alors que même tes électeurs, beaucoup, te disent non, nous on respecte les gens pour ce qu'ils font et pas pour ce qu'ils sont. Voilà, je le sais, j'en connais. Tu fais comment maintenant? Rien, tu vas aller, tu vas te planter aux législatives, résultat, mais pour t'en sortir, ma pauvre, maintenant, il faut faire au moins 45%, il faut au moins choper un groupe parlementaire, que tu n'auras jamais. Et là, tu vas sauver la mise. Sinon, qu'est-ce qui va se passer dans les 2 ans? Ton parti, il va exploser. Parce que ta tactique, elle mène les Français vers une voie de garage. Elle les prend pour des cons. Les mecs s'attendent à ce que tu règles les choses. Tu n'es pas là pour régler les choses. Tu es juste là pour faire la rentière. Papa t'a installé là. Il a même renié des amitiés comme celle de Gollnisch, tout ça. Voilà, Gollnisch, il a dû avaler sa cravate. Il lui a dit non, ça sera ma fille. Et t'as fait quoi? En 5 ans, t'as rien fait là. T'as juste léché le cul au système. Tu vas lécher le cul au CRIF, même les fâches français, ils calculent pas le CRIF. Il n'y a que toi qui va leur lécher le cul. T'envoies des émissaires un peu partout, machin. Enfin voilà, quoi. Tu t'es vu trop belle, t'es zéro, encore une fois. Tu seras pas élu. On va avoir une merde, Macron. Ton parti, dans les 2 ans, il va imploser, puis toi, tu vas te dégager. Voilà. Il y en a un qui a annoncé ça il y a quelques temps, c'était Soral. Bien vu, hein, comme d'habitude. Bien vu l'aveugle. Parce que dans ton électorat, tu as l'électorat traditionnel de ton père. Eux, ils se posent des questions depuis le début. T'as le nouvel électorat qui arrive et qui n'est pas forcément raciste, qui cherche juste un parti qui remette la France dans l'ordre. Et eux, ils vont repartir, hein, parce qu'ils vont voir que tu sers à rien. À la limite, il aurait peut-être même mieux valu voter Fillon. Quoique. En plus, franchement, moi je ne te crois pas, après avoir vu Tsipras, après avoir vu Trump, je ne pense pas que tu aies les épaules pour te battre contre le système. Alors la différence de Tsipras et de Trump, la constitution de la 5e République te permet quand même d'avoir les épaules larges. Puis t'as une partie de l'armée et la police avec toi. Mais je pense que t'es une... Ouais, t'es une Tsipras française. Voilà, déjà que t'es une buse en économie. Le seul qui tienne la route dans votre parti, c'est Philippot. Qu'est-ce qu'il fait dans votre parti? Donc est-ce que l'électeur est un demeuré de voter Macron à ta place? Oui, parce qu'à la limite, toi tu représentes une certaine logique. Il y a une logique, il y a une rationalité. Le mec qui vote FN, il y a une rationalité, il y a une logique, il y a un programme, il y a une expérience, il y a quelque chose. L'autre, il est apparu avant-hier. Voilà, donc on est en train de voir un resserrement au centre, hein. La droite qui se resserre côté Macron qui est à sa gauche, le Parti Socialiste qui remonte vers Macron qui est à sa droite, un resserrement au centre. Il n'y a que Mélenchon qui m'intrigue. Mélenchon, j'ai l'impression qu'on lui avait promis quelque chose, qu'on n'a pas tenu et qu'il est très énervé. Il appelle même pas à voter contre Marine Le Pen. Et on sent qu'il est très très énervé. Peut-être qu'il a raté son coup, qu'il se voyait trop beau, qu'il se voyait deuxième. Mais il aurait pu être deuxième, hein, s'il n'y avait pas eu Hamon. Là encore c'est pareil, t'es socialo, tu votes Hamon, tu sais qu'il est là pour liquider le parti. Même un Goliot, il le sait. Pourquoi tu votes pas Mélenchon? C'est pour ça que je dis, est-ce que l'électeur est un con ou pas? Ils vont voter Macron, dans 3 jours, ils vont pleurer. Ah, Macron, il m'a fait sauter mon chômage. Ah, je dois travailler pour 2 francs, pour 2 euros de l'heure. Ah, mon fils, il a pas de boulot. Ah, je comprends pas. Ah. Il y a que des McDonald's partout, on bouffe des OGM. C'est ça qui arrive. C'est une retraite, ma retraite, ta capitalisation. Ah. La bourse a baissé de 3 points, j'ai plus de retraite. Mais c'est ça qui arrive, les gars. Je vais dire n'importe qui. Mon père, il a payé 90 balais, il a compris ça depuis des années. Et t'as des types, ils sont là, oui, je lis Le Monde, tout ça et tout. Il va voter Macron, espèce de blaireau. À moins d'être banquier, t'es un con. Alors, je regarde si j'ai rien oublié, hein. Ouais, donc les sondages, ça va. Hein. Voilà. Arrêtez de me parler de trucage. Arrêtez de me parler de trucage. T'es en France, t'es pas au Zimbabwe, t'es pas au fin fond de l'Algérie, dans une petite ville. Et encore même là, les trucages commencent à être compliqués. Allez, à un moment donné, si on veut dénoncer le système et si on veut dénoncer ce qu'on nous cache, il faut arrêter aussi de sortir des conneries, d'être complotiste. Voilà, parce que le complotisme, c'est notre ennemi aussi. Nous, on cherche à savoir comment on se fait avoir, pour éviter de se faire avoir à nouveau.
Comment tu veux? Il y a des assesseurs, il y a des chiffres qui sont rendus publics, qui sont vérifiés par tous les partis, etc., etc. Comment tu veux que cette élection soit truquée et donc aucun parti, personne n'attaque l'élection? Après les radiations, alors hier j'ai entendu, il y aurait eu 10 millions de radiations. Non mais rien que le chiffre déjà, réfléchis. Réfléchis, on n'est pas 8 milliards, 10 millions, c'est un quart des votants. Après, quand je demande, il faut aller voir. La presse n'en parle pas. Ça fait que 3 jours et elle en parle, la presse. Il n'y a que ça, il n'y a que des articles sur ça. Et c'est les radiations. Alors allez voir l'information, traitez-la aussi dignement. Tu vas voir la source. Parce que ça des gens qui font des hangouts sur YouTube en ce moment et qui font le buzz sur des trucs comme ça. Ils ne sont même pas allés ouvrir un code électoral. C'est traité par les tribunaux, il y a eu des radiations, il y a eu des listes électorales qui ont été, comme d'habitude, remaniées. Les gens n'ont pas pu les joindre, ils ont été radiés. Moi-même, ça m'est arrivé à un moment donné. J'ai pu aller voter ailleurs avant qu'on me radie d'où j'étais avant, etc. Je sais que c'est le merdier. C'est les mairies qui décident. Hein. C'est pas l'État qui leur demande, c'est des mairies qui décident. Quand on voit les radiations, il y en a moins de 100 000. En comptant les radiations naturelles, hein, les changements de lieu, les mariages, les pertes de cils, et on ne le retrouve pas. Voilà. Il y a des contentieux au tribunal, il y en a très peu qui passent, parce que très souvent on s'aperçoit que c'est un problème d'état civil, c'est un problème de ci, de ça, donc il y a beaucoup de radiations qui sont normales. Hein, juste avant les élections, on refait les listes électorales. Et si on ne peut pas te joindre, si tu n'as pas laissé d'adresse, ou même des fois tu as donné ton adresse à la mairie à un autre service, mais le service des électeurs, s'il ne te retrouve pas, il te radie. Ça m'est arrivé lorsque j'étais à Toulouse. Il y a moins de 100 000 radiations. Il y a une grosse ville, 16 000 radiés, oui, effectivement, à Strasbourg, il y a eu un dysfonctionnement. Donc déjà, explique-moi comment tu peux me dire, oui, il y a eu 10 millions de radiations massives, c'est pour truquer les élections. On profite qui? On a radié des gens qui étaient dans des circonscriptions électorales différentes, si on regarde leur nature politique. Donc, ils savaient à l'avance qu'eux allaient voter pour un tel, alors lui, on le radie? Non. Tu vois bien que c'est un truc technique, c'est le merdier, c'est le bordel, comme d'habitude, avec les listes électorales, c'est toujours le bordel. Parce que ça fait un siècle, c'est le bordel, donc voilà, ils ont beau essayer de moderniser, tu as toujours des problèmes. Puis très souvent, tu t'aperçois que c'est de la faute même du gars qui ne peut plus voter. Il a oublié de signaler son déménagement, il a oublié ci, il a oublié ça. Oui, ça fait 3 ans que tu votes, mais là, ils viennent de la refaire. Parce que les listes électorales sont remaniées tous les 5 ans, tous les 6 ans, quand ils veulent en fait. Dans certaines villes, ça fait 50 ans qu'ils n'ont pas remanié les listes. Et voilà, ils se décident à remanier. C'est des circonscriptions et des villes différentes, même politiquement. On ne peut pas imaginer un complot. Après des complots au bureau de vote, il faut arrêter aussi. Au bureau de vote, tu as un représentant de chaque parti, les bulletins sont manuels. Il y a un chiffre qui est donné, qui est envoyé au ministère de l'Intérieur, à la préfecture. Ce chiffre est officiel le lendemain. Chaque personne du bureau de vote vérifie le lendemain dans le journal et peut vérifier publiquement en préfecture ou au journal officiel le chiffre de son bureau de vote, là où il était, le chiffre de sa circonscription. Tu as des gens qui travaillent sur les chiffres. J'ai participé, j'ai travaillé pour Ipsos lorsqu'il y a eu les municipales à Marseille. J'ai vu de mes yeux comment ça se passe, c'est pas possible de truquer. D'autant que le système, voilà, ils n'ont pas besoin de truquer, ils travaillent sur le consentement avant. On a l'exemple, ils ne peuvent pas truquer. Ils voulaient faire passer Juppé, ils n'ont pas réussi. Est-ce que tu penses qu'un système qui sait truquer des élections se louperait et ne referait pas passer Sarkozy ou ne ferait pas... Non. C'est vraiment le truc le plus surveillé, c'est ça, c'est les élections, quoi. Et alors, qu'on ne passe pas croire que 100 000 radiés ont transformé l'élection, c'est pas pour qui ils allaient aller. Le système fabrique le consentement, t'abrutit avant, te divertit avant, te sort des conneries avant, te ment avant, te met la cloche, cette presse qui t'invente une réalité qui est entre toi et le réel, que tu ne peux voir parce que tu n'es pas une agence de presse. C'est comme ça que ça marche. Mais ils ne vont pas truquer les élections. Et je vais te dire pourquoi le système ne truquera pas les élections. Parce que c'est un de ces rares outils de légitimité, aux yeux des Français et aux yeux du monde, pour dire je suis en démocratie. S'il y a une grosse suspicion sur les élections, le système vacille. Parce que là, même monsieur tout le monde là, qui regarde TF1, il se réveille. Et le système vacille. Le système a besoin que les élections ne soient pas entachées de quoi que ce soit. Lui, il préfère tricher avant. Mais on ne triche pas dans l'élection. Ça se faisait avant, ça se faisait sous la Troisième République, éventuellement sous la Quatrième République, il y a eu des cas. Mais le système a besoin que les élections, ce soit nickel, ce soit sanctuarisé. Il faut réfléchir. Il faut arrêter de répéter des trucs comme ça, sans donner sa source, ou alors une source bidon, donner des chiffres bidons, des interprétations bidons et ne pas comprendre. Voilà, ça, je dis ça, je vise personne en particulier, mais je vois plein de gens qui balancent des trucs, dès que tu leur poses une question, tu essayes de travailler l'info en leur disant, tu l'as eu où? Chez lui. Tu vas voir l'autre, ah ben chez lui, et finalement tu t'aperçois que l'info était injectée dans notre petite bulle virtuelle de hangouter, de youtubeur, et que tout le monde la reprend pour faire du buzz.
Non, les radiations, je ne pense pas que ce soit pour truquer. Je pense que c'est des incidents qui arrivent régulièrement, fréquemment, à chaque élection. Et le chiffre de 100 000 radiés, de 100 000 personnes qui n'ont pu voter et qui se répartit pas un peu partout dans la France, mais dans certaines zones, ce chiffre-là s'explique facilement. D'ailleurs, les tribunaux ont commencé à l'expliquer. On va me dire quoi? Que les tribunaux se mettent tous d'accord. Le contentieux électoral existe. Allez ouvrir un code électoral, allez voir comment ça se passe. Beaucoup de ces gens ont eu tort. Il a déménagé, il n'a pas donné d'adresse et il vote ailleurs. Ben ouais, il a été radié de sa liste. Ou alors il est encore là et il n'est pas là-bas. Ouais, il y a eu un cas où il était inscrit à 2 listes différentes et on n'a pas... Je veux dire... Pardon. Pas balancer des trucs comme ça. Le système, il serait à la fois super puissant et puis à la fois, il radierait pour... En plus, voilà, tu radies des gens dont on ne connaît pas la teneur du vote. Et puis ça profite à qui, la radiation? Ça fait monter quoi? Surtout que là, ils veulent avoir un maximum de votants pour légitimer leur Macron. Pareil, tu vois, ils vont pas enlever des électeurs volontairement, alors qu'ils veulent qu'il y ait un maximum de votants. Ça aussi, ça fait la légitimité de l'élection. Tu sais que moins il y a d'électeurs qui votent, enfin, plus l'abstention est forte, plus ça favorise le Front National. Tu vois, même là, en réduisant le nombre d'électeurs qui auraient pu voter en faisant des abstentionnistes, ou voire même des hors-listes, eh ben, tu réduis le nombre de votants, ça arrange le Front National. Donc tu vois, même là, ça tient pas la route, un peu de jugeote, quoi, voilà. Ben, je crois que j'ai tout dit, hein, je vais pas la faire... Voilà, donc on a vu un vote utile au premier tour, oui, c'est vrai. Voilà, j'ai envie de dire, on vient de changer de directeur, adieu le PS, c'est dit. Alors, le plus important dans les élections présidentielles, c'est, ça va peut-être vous faire rire, mais c'est les élections législatives. On élit les députés qui feront le groupe parlementaire majoritaire qui fera les lois du gouvernement. Ce groupe majoritaire parlementaire verra l'un des siens désigné par le président de la République pour devenir Premier ministre d'un gouvernement qu'il nommera. Donc vous voyez, tout se passe là. C'est-à-dire que même si tu n'es pas président demain, ou si tu es président Macron demain, il te faut quand même un groupe majoritaire, ou au moins une majorité relative, pour diriger la France. À l'Assemblée, tu vas faire comment si tu les as pas? Tu n'auras pas de majorité absolue. Voilà. Est-ce que tu penses que tu vas avoir une majorité absolue, genre il y a une vague macronite, les gens vont être hypnotisés encore 5 semaines? Non, les gens ils vont se réveiller, ils vont pleurer dès lundi matin après ton élection. Tu n'auras peut-être même pas de majorité relative, c'est-à-dire le groupe le plus important, mais en dessous de 51%. Il faudra peut-être même t'allier. Bon, vu que le système c'est tes amis, la droite, la gauche, ils vont s'allier avec toi. Mais voilà, c'est pas fait. Donc tout peut se jouer là. Le Pen c'est pareil. Si t'es pas trop bécasse, tu peux te récupérer là. Si tu fais un groupe parlementaire, tu sauves ta peau. Et tu sauves ton parti. Parce que tu auras réussi à faire un groupe parlementaire. Donc tu auras des moyens, tu auras une salle, tu auras un président de groupe, tu auras ci, tu auras ça. Enfin, tu connais les différents avantages qui te permettent de mieux travailler et de mieux préparer les élections qui arrivent. On sait que c'est aussi tactique et matériel. Enfin, on sait que c'est tactique, mais on sait que c'est matériel. Mais malheureusement, comme tu es une loseuse, hein, tu es une sorte de François Fillon, mais un peu plus à droite, moi je pense que tu vas faire quoi? 5 députés à tout casser. Comment elle fait cette personne? Putain, son père a dit vrai il y a 30 ans. Ses idées sont là, et elle réussit l'exploit à être pris pour une nazie. Arriver deuxième derrière Macron et à ne jamais rien gagner à chaque élection. Ça fait 5-7 ans qu'elle est là, 5 ans. Elle gagne jamais rien. Elle réussit à avoir sur 6 régions, elle devait au moins en prendre, je sais pas, 3, elle en chope aucune. Et elle réussit à s'entourer de quoi? Bon, j'élimine Philippot, c'est un vrai homme politique, mais elle réussit à s'entourer de quoi? D'un avocat marron et d'une sorte de merguez, une sorte de Bernard Blier, putain. Avec quelques types à côté qui tiennent à peine la route, ouais. David Rachlein, c'est le seul type qui a 20 ans qui fait 60 ans. Regardez-le, le gars, hein. Il a moins de 30 ans. On a l'impression qu'il en a 75, le type. Il est déjà chauve. David Rachlein. Rien que le nom me fait rire, déjà. Ouais, ça fait nom de chanteur de zouk, un truc comme ça. David Rachlein. Ouais, ça fait chanteur de zouk. Non, mais on a tout dit, hein. 24% de débiles, ouais, si t'enlèves les banquiers, les rupins. Mais regarde, si tu mets les 24% de Macron, tu mets les 20% de Fillon, et 6% de Hamon, on a quand même un 50% d'amnésiques, hein. Des gens qui revotent pour des gens qui ont bousillé la France. Je veux dire, Fillon, il n'a pas ramené la joie et la bonne humeur.
Hamon, il représente le Parti Socialiste, jusqu'à preuve du contraire, c'est le parti qui a fait les chiffres les plus bas, je crois. On est en train de forer, on va trouver du pétrole avec le parti. Quand tu fais des sondages avec le Parti Socialiste, ah ouais, tu peux faire du forage, du carottage, tu descends très bas. C'est même plus le pétrole, on va arriver à, tu sais, au noyau de fer. Voilà, et puis je sais pas, il n'a pas de programme, il a fait bon, je vais pas radoter, je regarde avec vous, je feuillette. J'ai déjà réussi l'exploit de faire une vidéo sans être vulgaire. Bah ouais, je m'attendais pas à ce qu'on soit 20 000, 18 000 à la voir. Donc là j'ai dit quand même, hein, je vais me faire une coupe propre. Et puis je vais essayer de parler français correctement, de finir mes phrases. Et puis de faire quelque chose qui tienne la route, parce que j'essaie quand même de livrer une petite analyse, elle vaut ce qu'elle vaut. Donc voilà, donc je vais poursuivre, je poursuivrai avec des petites vidéos, peut-être plus courtes maintenant. Quoique là ça va, c'est une demi-heure. Donc je vais poursuivre avec des petites vidéos qui à chaque fois parleront d'un aspect de l'élection, ou en tout cas essaieront d'être en relation avec cette élection. Je ferai aussi des vidéos, je pense, plus politique internationale, parce que je sens que ça va bouger dans les semaines qui arrivent, que ce soit en Corée ou en Syrie. Et puis je vais continuer aussi les vidéos gnostiques et je vous parlerai d'informatique. Donc la chaîne El Loco continue. Par contre, si vous voulez qu'on parle politique et si vous voulez venir en parler plutôt qu'écrire, venez sur La Loca, la radio des Clash. Alors je vous rassure, il n'y a pas des clashs, on se fait des bisous à la fin. Non mais vous venez en hangout, c'est en room privé et on discute. Et on est 5, 6, 7, 8. Et on est une centaine autour et on discute de tout ça, quoi. Et les gens peuvent, en ce moment, on parle beaucoup du FN, voilà. Donc tu as des électeurs FN qui viennent en hangout et qui en parlent. Donc venez donner votre avis. Il y a de tout, il y a toute tendance, toute origine. Et sur La Loca, donc sur YouTube, vous tapez La Loca, tout le monde est le bienvenu et on peut parler de tout. Hein. Il n'y a pas de tabou, on parle de tout et dans le respect. Voilà, donc c'est 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, mais cette semaine, c'est, enfin là, au jour d'aujourd'hui, c'est tous les jours, là, depuis qu'il y a élection, puis on verra la semaine prochaine. Et tous les thèmes sont abordés, d'ailleurs, et je finirai là-dessus, sur La Loca, vous pouvez même venir présenter votre émission d'une demi-heure ou d'une heure, radio, à parler d'un thème que vous maîtrisez, puis moi je vous accompagne, et puis ensuite il y a des questions, des réponses, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre là, parce que ça fonctionne quasiment tous les jours en ce moment, alors que El Loco, c'est une vidéo toutes les semaines. Bon, je vais essayer d'augmenter le rythme. Ciao tout le monde, et puis ben, merci d'être passé. Abonnez-vous pour ceux qui ne seraient pas abonnés. N'hésitez pas à me faire part de vos desiderata. J'accepte quasiment tous les messages, sauf les messages insultants, parce qu'on a quelques trolls, mais tous les messages sont acceptés, tous les avis sont acceptés. Soyez constructifs dans vos propos, et si vous voulez que je traite de certains thèmes, n'hésitez pas à me dire. Merci tout le monde. Ciao.